ce matin, je ne vais pas vous faire un point macroéconomique détaillé. Le contexte est tout simplement très incertain avec donc le conflit au Moyen-Orient. On suit évidemment cette situation de près, mais ce qu'on voit déjà, c'est pas mal de perturbations, donc une activité économique assez chahutée, des marchés financiers volatiles et surtout donc une forte hausse des prix de l'énergie. Euh, donc la situation évolue rapidement avec un environnement économique qui était déjà fragile. Donc honnêtement, il est encore trop tôt pour mesurer les impacts. Tout dépendra vraiment de l'ampleur du conflit, de la durée. Donc vous avez sans doute vu, le prix du Brent est toujours en forte hausse, autour de 109 dollars ce matin, j'ai vu ça. Donc ça va avoir bien sûr des effets sur l'inflation et sur l'économie en général. Euh, Ça pose aussi une question intéressante pour notre marché. Donc, est-ce que cette inflation et notamment la hausse du prix de l'essence et du diesel va accélérer le basculement vers le véhicule électrique? Donc, est-ce que les consommateurs vont davantage privilégier ces motorisations dans ce contexte? Donc, je vous propose qu'on regarde l'évolution des marchés automobiles donc sur les 2 premiers mois de l'année 2026. Donc, on est un marché qui est à un peu plus de 13,5 millions de véhicules légers immatriculés, donc en baisse par rapport aux 2 mois 2025, moins 1,8%, avec des disparités par région. On a donc les États-Unis et l'Europe qui sont en repli, donc moins 1,8 pour les États-Unis sur les 2 premiers mois de l'année et moins 1% sur l'Europe, donc avec un marché européen qui a été plutôt très compliqué pour le mois de février. Donc du coup, on verra un peu plus en détail. Et c'est surtout donc un marché mondial en baisse lié à la Chine, donc qui est en repli de moins 10% sur les 2 mois 2026 par rapport à 2025. On a à l'inverse donc une bande au milieu donc qui est en hausse avec un marché en hausse. Donc le Mexique est en hausse, le Maroc, même si effectivement c'est peu de volume, est en hausse. La Turquie continue effectivement sa progression avec un marché en hausse de 2,5%. Et surtout l'Inde, donc qui continue sa progression et qui a un marché très dynamique, donc avec plus 10% et près d'un million de véhicules immatriculés sur les 2 premiers mois de l'année. L'ASEAN, qui a été un marché assez compliqué en 2025, là pour l'instant est en hausse, donc de 2%. Et donc la Corée du Sud, plus 2% également. Le marché japonais, donc c'est toujours un marché un peu en dents de scie, un peu un coup à la hausse, un coup à la baisse. Donc là, on est à moins 4,4% sur les 2 premiers mois de l'année. Donc je vous propose qu'on regarde effectivement plus en détail. Donc tout d'abord sur le marché automobile en Chine. Donc c'est un marché effectivement qui évolue principalement avec l'augmentation de la part de marché des véhicules de nationalité chinoise. Donc comme vous pouvez voir effectivement sur les histogrammes, là c'est donc un marché donc en 2019, les marques chinoises représentaient donc 36%, pour rappel. Et donc on est arrivé depuis plusieurs années donc avec une part de marché beaucoup plus importante et on est donc sur les 2 mois 2026 avec 66% de part de marché des marques chinoises. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, donc ce n'est plus Volkswagen qui a toujours été leader pendant des années sur le marché chinois, donc c'est maintenant les marques chinoises. Et donc on avait jusqu'ici BYD qui avait très mal fini l'année 2025 avec des mois en baisse et donc qui poursuit effectivement sur 2026, donc est en repli de moins 36% et donc il passe à la deuxième position. Et c'est Geely qui prend le relais, qui représente aujourd'hui donc 14% de part de marché sur les 2 mois 2026 par rapport à 2025 en hausse donc de 2,9%. Et donc Volkswagen, lui, arrive en quatrième position avec un marché des ventes en baisse de moins 15,3% et plus que 9% de part de marché.
Donc effectivement, les marques allemandes qui représentaient 23% de part de marché en 2019 représentent plus que 12% aujourd'hui. Donc avec un repli de 15% pour Volkswagen, 6% pour BMW et 33% pour Daimler. Donc effectivement, des marques étrangères qui ont du mal à progresser sur le marché chinois qui est déjà un peu en souffrance en ce début d'année. Et donc, on a seulement Toyota qui progresse plutôt mal, et donc qui est à 2,3%. Et Tesla, mais je vous rappelle que Tesla fait une année 2025 assez compliquée en Chine. Et donc, du coup, partait avec des volumes quand même très à la baisse, est en hausse quand même de 36%. Et du côté des marques chinoises, donc on a quand même certaines marques qui souffrent un peu. Donc BYD, comme je vous l'ai dit, qui avait fait une très très bonne année 2025, mais qui là, du coup, c'est plus compliqué. Chery, effectivement, est en baisse également de moins 11%. Mais à côté de ça, on a des groupes comme Dongfeng, SAIC, donc c'est MG, qui se portent bien et qui continuent de se développer. Donc, effectivement, comme je vous disais, donc le marché chinois est en baisse de moins 10%. Donc, c'est une baisse qui n'est pas liée qu'à un seul facteur. On a vraiment un cocktail assez classique avec donc une demande en berne, la fin des aides. On a surtout une guerre des prix. Donc, du coup, les Chinois se sont quand même pas mal équipés. Et donc, on arrive quand même avec un marché qui arrive peut-être à maturité. Et donc, même la croissance de l'électrique ralentit. Donc, sur un marché en baisse de moins 10%, l'électrique baisse de moins 5,8%. Même s'il baisse moins, il est quand même en repli. Et donc, la part de marché de l'électrique progresse tout de même par rapport aux 2 mois 2025. Donc, on est à 27,8% sur les 2 mois 2026 de vente de véhicules 100% électriques, mais en 2025, on avait fini quand même à 32,4%. Donc on voit quand même effectivement que on a un ralentissement peut-être de la croissance des véhicules 100% électriques sur le marché chinois. Voilà. Du plug-in hybride, c'est une baisse quasiment pareille au niveau du marché. On a une progression de l'hybride qui peut être liée effectivement à Toyota qui, comme on a vu, progresser. Et puis, effectivement, au niveau du thermique, la baisse est plus importante. On est à moins 16,8%. Et donc, si vous voulez regarder pour avoir un peu une évolution par rapport à 2019, donc, où on est quand même sur un marché qui est en hausse de près de 10%, donc qui est plutôt quand même pas mal par rapport à 2019. Et on a donc les groupes qui sont en progression, donc c'est vraiment les groupes de marques chinoises, donc Geely, BYD, Chery, qui sont en forte hausse, de même pour les autres Chinois. Et du côté des marques étrangères, effectivement, le repli par rapport à 2019 est quand même assez important. Volkswagen qui a diminué de moitié, General Motors également. Donc voilà, on a Toyota qui est pas trop mal par rapport effectivement aux autres, moins 15%, parce qu'on a effectivement des chutes assez importantes de tous les groupes étrangers. Si je passe à la suivante. Du côté du marché indien, donc c'est un marché qui est assez dynamique en ce début d'année. Il avait très bien fini l'année en 2025 et poursuit effectivement euh, une bonne dynamique par rapport pour 2026. On a un marché donc plus 11%, mais on a quand même quelques disparités au niveau des groupes. Le leader reste quand même Maruti Suzuki, donc avec 40% des ventes qui sont donc sur le marché chinois, mais un marché plutôt des ventes plutôt stables, alors qu'on a Tata qui a plus 40%, Mahindra plus 22%, et Hyundai, effectivement, qui cartonne sur le marché indien, donc avec 20% de part de marché, en hausse de 9,8%. Et donc, si vous regardez par rapport à 2019, donc
Hyundai, effectivement, se place plutôt pas mal. Il est à plus 87%, donc des volumes en hausse. Et on a par contre, effectivement, celui qui progresse le mieux, c'est le groupe Tata sur le marché indien. À noter tout de même, effectivement, la progression de Renault sur le marché indien, plus 32%. On en parlera tout à l'heure. Je vous ferai un petit point effectivement sur la stratégie du groupe Renault, mais c'est une des priorités effectivement de François Provost de développer les marchés indiens, par exemple. Je vous rappelle quand même que c'est un marché qui est en baisse de moins 40% par rapport à 2019. Donc pour l'instant, c'est assez compliqué, mais ils ont effectivement des objectifs sur ce marché de progresser. Et sinon, donc à noter effectivement Toyota aussi, qui est pas trop mal. Donc un groupe étranger sur le marché indien, donc plus 16,7%. Et si vous regardez par rapport à 2019, les ventes effectivement chez Toyota progressent très bien. Du côté du Japon, donc au Japon, on a toujours donc près de 95% des ventes qui sont effectivement des marques de nationalité japonaise, donc avec Toyota qui représente presque une vente sur deux, donc, mais qui est en repli effectivement de 0,8% sur un marché qui est en baisse de moins 3%. Suivi ensuite de Suzuki avec 17% de part de marché et Honda 14% de part de marché. Donc, on voit effectivement que les marques japonaises, les marques locales nationales se portent assez bien sur le marché japonais. C'est elles qui dominent de toute façon. Et si on regarde l'évolution par rapport depuis plusieurs années, donc par rapport à 2019, on a seulement deux Japonais qui sont en progression. Donc Suzuki, qui est stable depuis 2019, et puis Mitsubishi, qui est en hausse, lui, de plus 15,7%. Sinon, effectivement, sur le marché japonais, c'est assez compliqué, effectivement, pour tout le monde, sur un marché qui est en baisse de 13,9%. Mais on a certaines marques, par exemple les groupes allemands, qui sont depuis plusieurs années avec des volumes qui sont en repli assez importants. Du côté des États-Unis, on a depuis plusieurs mois, effectivement, même depuis l'année dernière, beaucoup d'évolutions au niveau du podium. Donc, c'est quand même toujours General Motors qui reste effectivement leader sur le marché américain, donc avec 17% de part de marché, mais quand même des volumes qui sont en repli de 4,6%, alors que Toyota, lui, est en hausse de 5,6%, et donc avec une part de marché de 16%, on voit effectivement que Toyota est vraiment pas loin de General Motors. Et comme on sait, effectivement, ça peut vite basculer du côté des ventes américaines, comme vous pouvez le voir, effectivement, Stellantis, donc du côté de Chrysler, où on est arrivé en sixième position, avec 8% seulement de part de marché. Donc, même si effectivement on est en hausse sur un marché qui est en baisse, Stellantis est à plus 3,3%, Stellantis, quand même, depuis un an, baisse énormément. Et donc, du coup, c'est assez compliqué, effectivement, au niveau des volumes. Voilà. On a donc Toyota, je vous ai dit, plus 5,6%. Du côté des Ford, donc un marché, des parts de marché de 12% et en chute de moins 5,4%. C'est Hyundai qui se porte bien sur le marché américain, en hausse de 6,4%. Et si vous regardez par rapport à 2019, donc la marque coréenne représentait 7% de part de marché. On est aujourd'hui à 11% de part de marché. Donc une bonne évolution effectivement des marques coréennes qui s'installent bien sur le marché américain. À noter effectivement que du côté des Allemands, on est en repli également. Donc, en général, Volkswagen et BMW se débrouillaient pas mal pour tout ce qui est véhicule électrique, mais sur le marché américain, c'est assez compliqué. Donc, c'est un marché qui est en baisse au niveau de l'électrique. Donc, ils sont vraiment tout de suite impactés.
D'ailleurs, oui, j'ai effectivement une slide avec un tableau sur l'évolution des ventes de BEV aux États-Unis. Donc, donc déjà en 2025, on avait donc un marché qui était en baisse. Et donc, si vous regardez sur le tableau, on est sur des ventes de 100% électriques en repli de 30%. Donc, on est un marché qui représente seulement 130 000 véhicules 100% électriques, donc ce qui est vraiment très peu. Et c'est quand même Tesla qui reste le leader, près d'une voiture sur deux, et de la marque Tesla. Donc, et suivi ensuite par General Motors, qui représente près de 11% des ventes 100% électriques, et Hyundai quand même, qui est pas trop mal. Mais on remarque effectivement que du côté du marché américain, le développement des véhicules 100% électriques se fait vraiment très, très doucement et donc ne fonctionne pas. Du côté du Brésil, donc c'est un marché qui est en hausse donc de 1,1% par rapport à 2025. Euh, donc c'est un marché quand même, le marché brésilien qui est assez compliqué. Je vous rappelle que par rapport à 2019, on est à moins 13%. Donc c'est Stellantis effectivement qui se développe très très bien sur le marché brésilien. Donc il représente 31% de part de marché, suivi de Volkswagen avec 17% de part de marché. Mais Stellantis est en repli, enfin est plutôt stable, à moins 0,8%. Mais 2025 avait été une très très bonne année pour Stellantis au Brésil. D'ailleurs, si vous regardez effectivement à droite par rapport à 2019, Stellantis est en hausse de près de 30%, donc sur un marché quand même qui est en repli de 13%. Donc c'est une bonne performance du groupe Stellantis, principalement avec sa marque Fiat qui progresse très bien effectivement au Brésil. Volkswagen est tout de même en hausse par rapport à 2019 de plus 1,8% par rapport effectivement à d'autres groupes où c'est plus compliqué. General Motors qui est perdu la moitié de ses volumes depuis 2019 ou encore également Renault, moins 52,8%. Et donc, c'est pas 2026 qui commence assez bien, qui commence pas très bien pour eux. Effectivement, on voit qu'effectivement les autres groupes, hormis Stellantis et Volkswagen, c'est plutôt assez compliqué. On en vient au marché européen, donc qui est en repli. Donc le marché européen sur 2026, donc en baisse effectivement je ne sais pas pourquoi j'ai mis il y a moins 3,5, ce n'est pas moins 3,5, c'est moins 1%. Je vous le changerai, je ne sais pas pourquoi il n'est pas bon. Donc moins 1% par rapport à 2025, donc avec toujours le marché allemand quand même qui domine le marché européen et qui est quand même, donc on le verra tout à l'heure, donc en repli, vous avez en bas l'évolution au niveau sur les derniers mois, donc novembre, décembre, janvier et février pour les 5 principaux pays européens. Donc en Allemagne, on avait plutôt bien fini l'année 2025. Et donc du coup, on est sur un marché qui avait un marché en baisse en janvier, qui augmente au mois de février. À l'inverse, au Royaume-Uni et le Royaume-Uni et l'Italie, c'est plutôt des marchés depuis 3 mois qui sont en hausse. La France, qui est un marché plutôt en baisse et des grosses baisses, donc on est à moins 14 sur le mois de février. Et puis un marché espagnol aussi qui se maintient plutôt bien et qui progresse donc de 4,6%. Donc des marchés quand même un début d'année assez compliqué pour l'Europe et avec beaucoup de questionnements de la part des consommateurs et autres. Si on regarde la répartition des ventes par groupe, c'est Volkswagen, donc avec 26% Oui, de part de marché. excuse-moi de te couper, la présentation a sauté. Ça a Pas sauté. pu. J'ai vu qu'il y avait eu On quelque l'a pu en chose. partage, ouais.
Là, c'est bon. Parfait. Merci, c'est OK. Très bien. Donc, du coup, Volkswagen, donc 26% de parts de marché, donc des parts de marché qui se maintiennent. Donc, par rapport à 2019, on était à 24%, on est arrivé à 26% sur 2026. Je vous changerai aussi, je ne sais pas pourquoi c'est 24 et 25, c'est 25 et 26. Et donc, celui qui est en baisse par rapport à 2019, c'est bien sûr le groupe Stellantis, qui représentait 24% de parts de marché et qui, aujourd'hui, donc, représente plus que 17% de parts de marché. Même si, effectivement, on a une progression du groupe Stellantis, 8,2% sur les 2 premiers mois de l'année, avec des disparités assez importantes. On a par exemple Peugeot qui est à moins 6,5%, alors que Citroën est en hausse de 11,7%. Donc c'est Citroën qui tire un peu le marché, les ventes de véhicules. Fiat, donc qui est en progression effectivement de 37% sur le marché européen. Donc, c'est vraiment Peugeot qui est en repli, donc de moins 6,5%. Mais bon, effectivement, Stellantis commence bien l'année, mais avait fait une année 2025 très, très mauvaise, donc ne peut que reprendre un peu de part de marché. On a le groupe Renault qui est à moins 14,7%, donc un groupe qui était arrivé à 11% de part de marché en 2025 et qui est redescendu à 9% en 2026, donc euh, commence assez mal l'année 2026. On verra effectivement s'il reprend un peu avec les nouveaux modèles et puis des véhicules surtout électriques qui marchent normalement assez bien en Europe. Du côté de Hyundai, on est à moins 8,4% et 7% de part de marché, donc c'est assez compliqué pour le groupe coréen, mais qui avait réalisé une très bonne année 2025, donc peut-être effectivement qui a le contre-coup effectivement de son année, de l'année précédente. À noter, pareil, de même pour Toyota qui avait fait une très bonne année 2025. Toyota, je vous rappelle, qui faisait 5% de part de marché en 2019. On était passé à 8% en 2025 et donc 7% seulement pour ce début d'année. Et puis, surtout à noter l'arrivée effectivement des marques chinoises qui commencent à grignoter quelque part de marché. Et on le voit effectivement sur l'histogramme que c'est plutôt les marques chinoises qui arrivent et qui comblent effectivement la perte des ventes de Stellantis. C'est pas forcément Volkswagen qui prend effectivement les parts de marché, c'est plutôt les nouveaux arrivants, donc avec MG et puis BYD qui grignotent et qui vont, vous allez le voir, sur certains pays, euh, progressent beaucoup. Je crois qu'il y a une main levée. On a Louis Roson. Vous aviez une question? Oui, bonjour Clotilde. Sur le Bonjour. graphique de droite, tu indiques 2 mois 2019, 24 et 25. C'est bien. Non, c'est D'accord. 2025 et Et 2026. 26. Ok. Je vous le remodifierai, Ok, mais effectivement, ça peut être mis à jour. ok, merci. Donc, si on regarde plus en détail, effectivement, le marché allemand et français, vous avez ici, donc un marché allemand donc à moins 1,4%. Donc, c'est Volkswagen qui reste très largement leader sur le marché allemand, donc avec 43% de part de marché. Mais en baisse de moins 4,7%. Et donc, pour une fois, c'est Stellantis qui progresse sur le marché allemand, donc avec plus 23,5%, même s'il ne représente que 12% de part de marché. On a une bonne progression, effectivement, du groupe Stellantis sur le marché allemand. BMW progresse également, plus 6,2%, représente 10% de part de marché. À l'inverse, Daimler, c'est plus compliqué. Hyundai se maintient. Renault, une grosse chute, moins 21%. Toyota, mais de toute façon, sur le marché allemand, Toyota, ça a toujours été assez compliqué. Donc, moins, il ne représente que 2% de part de marché, alors que vous voyez, par exemple, en France, le Toyota représente 8% de part de marché. Donc, c'est vraiment pas
un marché qui permet à Toyota de se développer. Et donc, sur le marché allemand, on a donc BYD qui arrive, qui représente que 1% de part de marché pour l'instant, et puis MG, donc 1% également, mais qui progresse quand même pas mal. Donc, à voir dans les mois prochains si les ventes continuent de se poursuivre. On peut noter effectivement que Tesla reprend, effectivement, avait chuté énormément sur le marché, sur tous les marchés européens. Donc là, ils reprennent un peu, mais représentent que 1% en Allemagne. De même, sur le marché français, Tesla est en hausse de plus 23%, donc sur un marché quand même qui est en baisse de moins 11%, c'est pas trop mal. Il représente 2% de part de marché. À voir effectivement si ça se continue. Et donc sur le marché français, donc c'est toujours Stellantis qui reste avec 32% de part de marché, le numéro 1 au niveau des ventes, mais en baisse de moins 5,2%. Donc de même, Stellantis, c'est des ventes qui sont tirées donc, par le groupe Fiat, donc qui est en hausse de 40%. Et puis Citroën, qui est pas trop mal sur le marché français. Peugeot, lui, est en baisse de moins 14% sur le marché français. Et donc, c'est pour ça qu'on a une chute, effectivement, de chez Stellantis. Mais en général, c'est souvent Peugeot, effectivement, qui souffre le plus. Et Fiat et Citroën, eux, se développent pas trop mal. Renault, lui, avec 25% de part de marché, est en repli de 13% sur le marché français. Donc en ce début d'année, c'est assez compliqué. Volkswagen, moins 12% également. Toyota, qui avait fait une très très bonne année 2025, donc qui est à moins 17%. Donc c'est assez. Pour ça, Tesla sort du lot, lui, avec une hausse, pardon, de près de 24%. Et puis sinon, effectivement, on a les Chinois, BYD et Geely, qui progressent et qui grignotent quelques volumes sur le marché français. Du côté du Royaume-Uni, c'est justement ce pays où on voit effectivement l'arrivée surtout des marques chinoises. Comme vous pouvez voir, si on enlève Geely, parce que Geely, effectivement, c'est Volvo, donc qui représente 4% de part de marché, on ne peut pas forcément le catégoriser dans les marques chinoises, mais sinon on a quand même Chery, 6% de part de marché, MG 3%, BYD 3%. Donc on voit que au Royaume-Uni, effectivement, l'arrivée des Chinois se fait de plus en plus sentir et, euh, et grignote vraiment pas mal de volume sur un marché qui se développe, qui est à plus 4,8%, donc qui permet effectivement l'arrivée de ces nouvelles marques. Même si Volkswagen se porte bien, 22% de part de marché est en hausse de 1,7%. À l'inverse, Stellantis est en repli de 4,8%, de même pour Hyundai, moins 6%. Du côté des Allemands, c'est moins bien pour BM, moins 10%, alors que Daimler, lui, c'est à plus 16%. Et sinon, à noter effectivement que Renault et Ford, eux, sont pas trop mal sur le marché anglais. En Italie, donc un marché qui commence très très bien l'année, donc qui est quand même le deuxième marché européen sur 2026, donc avec des ventes qui sont en hausse de 10% et qui bénéficient effectivement au groupe Stellantis, principalement effectivement à la marque Fiat, donc Stellantis qui représente 31% de part de marché en hausse de 12%. Sur ce marché, Volkswagen aussi profite effectivement de la poussée un peu des ventes avec plus 9,5%. Du côté de Renault, c'est beaucoup moins bien, près de moins 19% des ventes par rapport à 2025. Toyota, lui, se maintient. Et donc, on a effectivement en Italie, effectivement, l'arrivée aussi des marques chinoises, donc qui représentent donc, MG 3% de part de marché, BYD 3% également. On a même Leapmotor, donc qui bénéficie effectivement des concessions Stellantis qui vendent un peu de cette marque, donc 2%, et Chery 2%. Donc on a quand même un bon développement des marques chinoises donc au Royaume-Uni et en Italie
qui arrive et qui grignote quand même pas mal de volume aux autres groupes qui étaient bien installés dans ces différents pays. Du côté du marché espagnol, nous avons donc Volkswagen, donc 23% de part de marché qui progresse bien, plus 17,9%, de même pour Stellantis, qui est deuxième avec 14% de part de marché et qui profite effectivement de la bonne tenue du marché espagnol depuis plus d'un an et qui continue effectivement de progresser. À l'inverse, Renault, c'est moins bien, moins 16%, Toyota, moins 1,4% et Hyundai, moins 25%. Donc, c'est plus compliqué pour certaines marques. On remarque quand même pas mal de disparités. Chez les Allemands, Daimler et BM, c'est pas trop mal. Plus 18 pour Daimler, plus 10 pour BMW. MG est en repli, lui, mais on a BYD et Chery et Geely qui sont en hausse en Espagne. Du côté de la Pologne, on vous met la Pologne parce que c'est un marché qui progressait pas mal. Donc là, il est à moins 1,4% pour ce début de l'année. Mais c'est un marché qu'il faut suivre parce que je pense qu'il va quand même pas mal se développer et qui est dominé donc par le groupe Volkswagen qui représente 27% de part de marché, suivi de Toyota, 20% de part de marché, mais qui est en repli de moins 13% et donc qui tire un peu le marché à la baisse. Mais on a également, on peut remarquer, donc l'arrivée des marques chinoises sur le marché polonais. Donc, Chery, qui représente 5% de part de marché, MG 3% et BYD 1%. Donc, on a vraiment toutes ces marques chinoises qui grignotent des volumes sur les principaux marchés européens. Du côté des véhicules électrifiés, donc véhicules électrifiés, vous avez les véhicules, donc les BEV 100% électriques, les PHEV, les véhicules rechargeables, mais qui ont quand même une motorisation thermique, et les véhicules hybrides. Donc les ventes progressent très très bien sur les véhicules électrifiés. On est donc du coup sur les ventes de BEV à plus 15% au niveau européen. Donc c'est en Allemagne où il se vend le plus de véhicules 100% électriques, 70 000, c'est suivi de la France, un peu plus de 45 000 véhicules 100% électriques. Donc les marchés marchés électriques qui sont un peu moins bons. Donc, c'est en Belgique, on a une baisse de moins 11%, aux Pays-Bas, moins 34%, mais donc c'est sur des marchés quand même qui sont assez matures au niveau des véhicules et qui sont assez équipés au niveau des véhicules en 100% électriques. Sur la carte de gauche, vous avez la répartition par motorisation, donc dans les camemberts, où effectivement les véhicules électrifiés sont en vert. Donc, on voit effectivement sur certains pays, représente quand même assez important. Et le chiffre qui est en bleu, c'est la part de marché des véhicules 100% électriques. Donc, sur une moyenne qui est de 19,6% sur les 2 premiers mois 2026, donc près de 20% de part de marché du véhicule 100% électrique, donc une bonne progression. On était à 16,9% en 2025. Donc, on a des pays donc, qui sont bien au-dessus. Ouais, je suis comme avec la fièvre, là. Mais j'ai coupé. Tu Attends, parles, t'as une attends. contrôle ou c'est... Excuse-moi. Alors, je désactive les micros. Donc, du coup, les pays nordiques qui ont des parts de marché de véhicules 100% électriques assez importantes. Donc, la Norvège, 97%, la Suède, 40%, Finlande, 45%, Danemark, 82%. Donc, vraiment, des très bonnes parts de marché. Et on a quand même des bonnes progressions. En Allemagne, on est à 22%. En France, 27,5%. Donc, des véhicules effectivement BEV qui prennent quand même sur les grands marchés de plus en plus qui bénéficient effectivement des volumes. Royaume-Uni, 22%. Et puis à l'inverse, on a des pays du Sud où le développement des véhicules 100% électriques, où c'est plus compliqué. En Espagne, ça représente que 9%, même si effectivement on a tout ce qui est véhicules hybrides qui est plutôt pas mal.
En Italie, par exemple, les véhicules hybrides sont en hausse de 30%, donc progressent quand même pas mal, ils sont à 120 000, mais les véhicules, effectivement, 100% électriques, même s'ils ont une bonne progression, on reste avec 7,3% seulement de part de marché en Italie. Et puis, eh bien, à l'Est, tous les pays de l'Est, effectivement, où les parts de marché restent quand même aussi également assez faibles par rapport aux autres pays qui se développent, mais ça, c'est bien sûr lié aux tarifs des véhicules 100% électriques et puis aussi à la disponibilité des bornes de recharge qui ne sont pas forcément développées au niveau de ces pays. Si je peux passer, oui. Alors là, vous avez l'évolution des parts de marché des BEV et PHEV en Europe, donc sur les principaux pays. Donc on voit effectivement, par exemple, donc en Royaume-Uni, donc sur le top 5, c'est Royaume-Uni qui a la part de marché la plus importante, donc 34,4% de ECV, donc avec 22% de BEV et 12,4% de PHEV. Donc, tous ces francs, Royaume-Uni, Allemagne, France, on est sur des parts de marché assez bonnes, même si le PHEV en France est un peu moins bon, on le verra tout à l'heure. C'est plutôt les véhicules 100% électriques, mais on a des bonnes progressions sur ces trois marchés. Et puis, effectivement, l'Espagne et l'Italie, on voit qu'ils sont un peu plus à la traîne, même si, surtout au niveau du véhicule BEV, le PHEV est un peu mieux, mais des parts de marché qui restent quand même assez faibles. Là, je vous laisserai regarder ça, c'était pour 2025. Je vous ai mis l'évolution des ventes des PHEV en France. Donc, c'est par rapport à... C'était sur 2025. Donc, c'était parce qu'on peut voir ici, effectivement, l'arrivée des marques chinoises, en orange, donc notamment avec BYD et MG, qui dépassent effectivement les ventes de PHEV, de BMW, Mercedes. Donc, on voit effectivement que ce sont des volumes sur lesquels ils se placent et grignotent effectivement des volumes sur ces ventes-là. Et si on regarde l'évolution des ventes des BEV en Europe, donc par rapport aux autres pays, donc en Europe, c'est en bleu, bleu foncé. Et on voit effectivement que quand même le BEV progresse assez bien donc en Chine, bien sûr, depuis 2020, on a des volumes qui se multiplient, mais on a l'arrivée dans certains pays comme la Thaïlande, l'Indonésie, des très fortes progressions, donc des marchés émergents qui permettent au développement des véhicules 100% électriques, alors que si vous regardez les États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué. On est sur un marché, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, donc en baisse en plus en 2026, mais qui se développe assez faiblement. Là, vous avez les ventes de véhicules électrifiés, donc BEV plus PHEV. Donc, c'est BYD, effectivement, qui représente 15% de part de marché et qui a vendu, effectivement, le plus de ces véhicules sur un seul mois. Donc, c'est sur le mois de janvier, parce qu'on a toujours un décalage au niveau de ces volumes, suivi de Geely et Tesla qui arrivent donc, du coup en troisième position. Et, et donc du coup, même si effectivement, on peut voir que sur le camembert de droite, donc sur les véhicules 100% électriques, donc BYD reste en tête avec 10,8% de véhicules de part de marché des véhicules vendus au niveau mondial, mais une part de marché bien en baisse, qu'en 2025, ça représentait 15,4%. Donc on voit effectivement que BYD commence assez mal l'année 2026 et que, effectivement, à l'inverse, Tesla et Geely reprennent un peu plus de part de marché par rapport à BYD qui dominait très très largement le marché du véhicule électrique dans le monde en 2025 et qui l'est un peu moins effectivement pour 2026. Je vous propose donc de faire un zoom sur le marché français, donc un marché comme on l'a vu tout à l'heure qui était en repli, donc sur les 2 mois de moins 11,1% par rapport à 2025, avec une baisse en février de moins 14,7%. Donc on voit qu'effectivement c'est assez compliqué. Pourtant, ce qui était
Ah oui, j'avais les ventes là. Les commandes qui étaient assez bonnes en fin d'année 2025 ne sont pas répercutées sur janvier et février. Et si on regarde effectivement sur le baromètre des commandes pour 2026, en février, on est donc en repli de 17,9% par rapport à 2025. Donc, ce qui annonce pas forcément des très bons mois à venir. J'ai vu tout à l'heure que Pierre-Louis était connecté. Est-ce que tu as un mot à nous dire, Pierre-Louis, sur le marché français? Donc, bah, il y a certainement un contre-coup parce qu'il y avait eu le leasing social qui avait capté des commandes sur la fin de l'année 2025. Bon, mais c'est Mais les commandes euh, n'ont pas encore été toutes livrées, du coup, en leasing. Donc, le marché devrait... oh, presque tout. Là, ça commence vraiment devrait... à être la Ah, ok. fin. Et donc aujourd'hui, bah, même si on observe une activité commerciale importante, plus importante que l'année dernière avec je dirais, des opérations portes ouvertes, etc., bah, le marché reste quand même assez atone en France. Alors, je ne sais pas si en mars, normalement, c'est un plus gros mois, puisque c'est un mois qui pèse beaucoup plus lourd, parce que c'est un des premiers mois de l'année, c'est le mois le plus lourd l'année dernière. Bah, ça va Et là, permettre pour l'instant, est-ce que tu as quelques chiffres pour le mois de mars ou pas? bah, ce qu'on sait, c'est que de toute façon, ça reste quand même globalement morose. Je pense pas qu'on va faire des progressions. On va peut-être limiter la baisse, mais bon, ça va peut-être un peu meilleur que quand même ce qu'on a observé, parce que c'est vraiment bas, hein, ce qu'on a Hmm. observé en janvier et février. Mais c'est pas ça qui va ramener. Je vois pas que ça ramène. Alors il y a un JO de plus, alors ça pourra peut-être aider aussi un petit peu. Bon, on espère que ça va être un petit peu mieux et que ça va rattraper un peu le début de l'année qui est quand même très morose. Ouais. Alors après, peut-être qu'effectivement, les consommateurs attendent un peu de savoir ce qu'ils veulent acheter avec effectivement la conjoncture économique qui est assez compliquée. Est-ce que du coup, ils se posent la question de pouvoir acheter plutôt un véhicule électrique avec l'augmentation des tarifs à la pompe ou des choses comme ça? Peut-être, non? Ah, on a beaucoup oui, de questions sur ah bah oui, les commandes, je sais pas quoi, c'est en train de basculer vers l'électrique, mais tout ça est très momentané. Il faut attendre un mois, 2 mois, voire 3 mois pour voir des confirmations vraiment. Tout ça est trop instantané. Il faut prendre un peu de recul. Ce qui est essentiel, c'est qu'il y a comment dire, une confiance des ménages ou des entreprises qui est quand même assez altérée en France, que le taux d'épargne, il est très élevé et qu'il ne peut plus tellement monter, mais que si on regarde les opportunités d'épargner des Français, c'est ça qui reste haut. Donc les Français, ils ont, même s'ils épargnent déjà beaucoup, ils auraient envie d'épargner encore plus, mais ils ne le font pas. Ils sont obligés de s'arrêter parce que quand on épargne 18% de son revenu, c'est quand même des niveaux très élevés. Ouais, Euh, et ça, je vois pas que ça change très, très rapidement, quoi. ok. Donc à voir pour les prochains mois. Je t'en remercie, Pierre-Louis. Si on regarde la répartition par canal des véhicules, donc sur une baisse de moins 11%, le canal des particuliers, lui, est en baisse de moins 8,7%. C'est plus les entreprises et administrations, effectivement, qui sont encore plus en chute, donc moins 15,9%. Et puis les loueurs également, qui étaient pas trop mal en fin d'année, même au mois de janvier, et qui là donc sont en repli, donc près de moins de 20%. Donc voilà, donc tous les canaux sont touchés. Et donc on est quand même sur des ventes largement à la baisse. Je vous ai mis effectivement, comme d'habitude, les ventes par canal au niveau des différentes marques.
On voit par exemple que chez Renault, c'est 50% des ventes sont du côté des particuliers, 36% entreprises et administrations, alors que chez Peugeot, lui, c'est seulement les particuliers, 30% de part de marché. Et puis, on a presque un tiers, même si on a quand même encore 16%, mais, euh, mais des ventes effectivement aux entreprises, 28%, et les loueurs également chez Peugeot. Alors que, par exemple, des marques comme Dacia, c'est plutôt particulier, 77% chez Dacia sont des ventes directement aux particuliers et très peu pour les autres. Du côté des Volkswagen, on est 47% des ventes de particuliers et le reste à l'entreprise. Et donc, si vous voulez regarder du côté des Chinois, on a par exemple MG, donc c'est plutôt particulier, 80% pour les particuliers, alors que BYD, c'est 30% pour les particuliers et des ventes aux entreprises qui sont effectivement assez faibles du côté des Clotilde, je entreprises. peux poser une question? Oui, Pascal. Autre, c'est quoi? Parce que je Autre, vois tu justement as, BYD, ça m'interpelle, oui, 50% tu pratiquement as, autre, hein. c'est des constructeurs, c'est des garages et puis les ventes Les voitures de tactiques, démonstration. démonstration ou choses comme ça. Ok, ouais, ok. Merci. Clotilde, c'est Olivier, je vois pas Volvo. Ce serait intéressant de montrer Volvo. Je sais quand même, Volvo, il n'y Volvo a vend pas? pas mal, non, en France? Bah, je sais pas, j'ai pas Oui, je sais trouvé. pas. Eh ben oui, effectivement, je sais pas où est Plus que Volvo. Jeep, par exemple. Ouais, je sais pas pourquoi Volvo il y est Ouais, il pas. a Je disparu. regarderai, Bon, je vous le ouais, rajouterai. merci. Ouais. Vous avez ici l'évolution des ventes de véhicules neufs en leasing. Je vois qu'il est déjà 17, alors j'accélère. Les ventes ont donc du coup, effectivement, on avait été pour les ménages, donc pour les particuliers, c'est la courbe verte. On avait en fin d'année bien progressé, on était arrivé à 91%, mais c'était bien sûr dû au leasing social qui avait permis effectivement aux ventes de bien progresser. Et là, du coup, on retrouve un peu le niveau d'avant le leasing social, autour de 82%. Du côté, effectivement, des sociétés, on est autour de 86-85%, ça se maintient. Mais effectivement, les ventes du côté des ménages en leasing, on est un peu en baisse. Du côté des véhicules électriques, en France, donc 28%, c'est des véhicules 100% électriques. Les hybrides rechargeables représentent plus que 5%, donc ils se maintiennent. Mais donc c'est surtout les hybrides non rechargeables qui représentent près d'un véhicule sur deux, qui est en baisse, mais qui avait beaucoup progressé en 2025, donc à moins 3,9%. Et donc c'est parce qu'on a surtout l'électrique avec le leasing social qui a été boosté effectivement en fin d'année et les livraisons ont été faites là pour janvier et février. Là, vous avez les ventes de véhicules électriques donc, par canal. Donc, effectivement, on voit toujours avec le leasing social qui a marqué au niveau des ménages, qui a bien progressé. Et là, on a une petite baisse. Du côté des sociétés, on avait eu une baisse avec la réglementation qui avait fait chuter un petit peu les ventes aux sociétés, mais là, on a repris effectivement les ventes de 100% électriques qui représentent 36,9% du côté des sociétés. Ça, c'est les bandes de recharge. Je vous laisse regarder ça. Ici, vous avez les parts de marché des véhicules 100% électriques, donc par marque en France, donc sur les 2 mois 2026. Donc, sur le tableau, vous avez les deux premières colonnes, c'est les ventes de véhicules 100% électriques. Donc, c'est Renault qui vend le plus de véhicules électriques, donc 14 354, avec le gros succès de la Renault 5. Vous avez au milieu, donc du coup, les ventes de véhicules particuliers sur la marque, et donc du coup, la part de marché du véhicule électrique par rapport sur la marque. Et donc, par exemple, pour Renault, vous voyez effectivement qu'en 2025, les 100% électriques représentaient 22%. Et donc, on a une bonne progression. On est arrivé à 34% en 2026. De même chez Peugeot, où même si les ventes sont en baisse de moins 15%, on a une hausse de 44% des ventes de véhicules électriques. Donc c'est vrai que Peugeot a quand même pas mal bénéficié des véhicules 100%, des véhicules
du leasing social. Et donc, du coup, on est passé en part de marché de 14% à 23%. Chez Citroën, ils se sont maintenus. On a du côté des Allemands des bonnes progressions également, du côté de Volkswagen, Skoda et BMW, où aujourd'hui, donc chez BM et Skoda, c'est 38% des ventes sont des véhicules 100% électriques, donc c'est quand même pas trop mal. On a même chez Hyundai, on est à 42%, donc avec une très bonne progression des ventes de véhicules électriques. Et puis, donc, à noter chez les véhicules chinois, où du coup, il est où BYD, il est là. Donc, effectivement, tout ce qui est score environnemental ne bénéficie pas forcément à la vente de véhicules 100% électriques du côté des marques chinoises, et parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier effectivement des primes. Donc, on voit que par contre, ils vendent beaucoup plus de véhicules, soit PHEV, qui bénéficient effectivement et qui est à un prix assez pas trop mal par rapport aux autres véhicules de même catégorie en France. Vous avez là effectivement l'évolution de la part de marché des ventes de BEV. Je vous laisse regarder ça. Je voulais effectivement vous parler après du groupe Renault. Donc sur les principaux modèles électrifiés en 2026, donc c'est Renault 5, la R5 qui cartonne, donc qui était en hausse de plus 13%, donc sur les véhicules 100% électriques. Du côté des PHEV, c'est le Toyota CHR et des hybrides. Nous avons donc la Renault Clio, donc qui progresse bien et qui a plus de 7000 véhicules d'immatriculés. Du côté des véhicules utilitaires légers, donc on est plutôt un marché stable, mais en hausse au mois de février. Donc c'est un marché quand même qui est assez compliqué, qui, comme le véhicule particulier, est plutôt à la baisse depuis plusieurs années. Et du côté du marché de l'occasion, on est sur un marché donc, qui est à moins 5,1% par rapport à 2025. Donc un marché effectivement qui est plutôt assez compliqué avec des prix qui sont stables ou qui augmentent, mais qui ne sont pas en baisse au niveau du véhicule d'occasion. Si on regarde du côté, selon l'âge du véhicule, donc les véhicules de moins de 1 an sont plutôt stables, plus à 0,3%. Les véhicules de 15 ans et plus continuent leur progression. Je vous rappelle qu'elles présentent 32,5% de part de marché, donc en hausse de 4,3% sur un marché qui est en baisse. Et donc, c'est les véhicules, effectivement, ceux qui souffrent le plus, ce sont ceux entre 5 et 7 ans et autres. Et vous voyez donc la répartition par rapport à 2019, donc sur le camembert de droite. Donc, plus de la moitié des véhicules ont plus vendus en véhicules d'occasion ont plus de 10 ans, donc avec une hausse de plus 71% sur les 15 ans et plus, qui représente un tiers des véhicules immatriculés en véhicules d'occasion. À l'inverse, effectivement, les moins de 1 an, on a toujours du mal à avoir des véhicules. De toute façon, on voit bien que le marché est déjà assez en baisse au niveau du neuf. Donc, effectivement, pour le marché des véhicules d'occasion récents, c'est toujours assez compliqué. Au niveau du mix énergie pour le véhicule d'occasion, donc on voit que le véhicule électrique grignote quelque part de marché. On en a de plus en plus, on arrive à 9,2%. Et sinon, c'est la bonne progression, c'est au niveau de l'hybride non rechargeable qui représente 26%, même si l'essence est toujours à 35%, étant donné qu'on a des véhicules de plus de 15 ans qui représentent un tiers des ventes. Donc, effectivement, ce pas des véhicules électriques qui vont être de cette catégorie-là.
Donc, il me reste 5 minutes. Je voulais vous parler un petit peu de la stratégie du groupe Renault, Future Ready. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est donc François Provost qui a partagé effectivement la stratégie du groupe Renault il y a une quinzaine de jours. Et donc, je voulais effectivement vous mettre deux, trois éléments. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre un peu cette stratégie donc, qui est basée sur la croissance, la tech, résilience et la confiance. Donc, le Renault Group a prévu sortir 36 véhicules d'ici 2030. Donc sur ces trois marques, Renault, Dacia et Alpine. Bien sûr, l'Europe restera l'ancrage du groupe. Il se veut s'établir comme le constructeur européen de référence, donc des objectifs assez importants au niveau européen. Et surtout, ils veulent faire une expansion et s'accélérer sur les marchés, donc comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'Inde et en Amérique du Sud. Donc en Amérique du Sud, c'est surtout avec la marque Dacia et en Inde avec sa marque Renault. Et du coup, il prévoit aussi également une marge opérationnelle donc entre 5 et 7% d'ici sur 2030, donc avec des objectifs assez importants du côté de Renault. Pour la marque Renault, donc d'ici 2030, ils visent plus de 2 millions de véhicules vendus par an, dont la moitié hors d'Europe. Et en Europe, il veut en 2030 être arrivé à 100% de ventes électrifiées, donc 50% d'électrique et 50% de full hybride. Donc la marque Renault veut vraiment s'électrifier et miser tout sur, alors que d'autres constructeurs, suite effectivement aux nouveaux objectifs, repartent un peu sur le thermique, mais vraiment Renault souhaite électrifier sa gamme. Du côté de chez Dacia, ils souhaitent toujours se positionner comme le meilleur rapport valeur-prix et élargir sa gamme de véhicules électrifiés en renforçant effectivement la gamme du segment C. Du côté de Alpine, donc ils veulent élargir la gamme avec des véhicules des modèles haute performance. Tout ça sera basé sur un atout technologique, donc c'est la nouvelle plateforme RG EV Medium 2.0, donc qui est conçue pour équiper les prochaines générations de véhicules électriques et qui permettra d'atteindre effectivement 750 km d'autonomie au niveau avec des recharges ultra rapides, donc et qui pourra équiper l'ensemble des véhicules électrifiés de la gamme du groupe Renault. Donc voilà. Et là, vous avez les principaux chiffres. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, 36 nouveaux modèles d'ici 2030, 22 en Europe, 16 véhicules 100% électriques. Donc, c'est de beaux objectifs. Et puis, donc voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des commentaires ou Euh, sur la stratégie effectivement du groupe Renault pour les prochaines années, mais je pense que effectivement oui, François Provost veut redynamiser un petit peu la gamme et basée sur 100% électrique. juste Clotilde, sur le slide 41, Oui, justement sur les yes. 36 véhicules, les nouveaux véhicules, il y a une partie trafic électrique, mais on voit rien du tout sur le FlexiVan, qui est normalement, pareil, un des véhicules qui devrait sortir bientôt. Il y a le Trafic Van E, mais FlexiVan, qui est, voilà, il n'y a rien du tout là-dessus. Vous n'avez pas d'infos ou enfin, je Non, sais pas si quelqu'un au niveau j'ai de... pas de Ouais, choses. Après, on a prévu faire un GEP très prochainement. ouais. Faut que je vous envoie la date. Je voulais en faire au mois de mai et on aura Standard & Poor's qui viendra effectivement nous faire un petit point dessus. Mais j'essaie de fixer la date avec eux. Mais ce sera effectivement l'occasion de voir un peu où ça en est sur les prévisions. Parce qu'il doit sortir cette année? Bah, il est, oui, il est en prévision de sortir Ouais. bientôt, mais bon, justement, comme il y a pas mal de changements, bon, c'était de savoir comment ça allait se positionner, quoi. Ok, merci. Ouais. Bah, ce sera plutôt l'occasion d'en parler lors de ce GEP. Je vous envoie la Et je- date très Oui, prochainement. Et j'en profite, Claudine.
Enfin, j'aurais un commentaire. Est-ce qu'il serait possible d'ajouter peut-être 2 planches pour les prochaines séances? Enfin, ce qui m'intéresserait, moi, c'est de voir un petit peu aussi comment évolue le marché de l'utilitaire de la DVUL. C'est un marché Oui, sur lequel nos 2 constructeurs nationaux sont relativement bien positionnés. Alors, on n'a pas besoin enfin, moi, j'ai pas besoin de détails au niveau pays, mais de façon générale sur le marché européen, et également en termes de, pas de motorisation, mais d'électrification, parce qu'on sait que c'est un ouais. enjeu assez important. Je vais vous Ça regarder, serait je vais bien vous d'avoir donner ça. ça, si c'était possible, et si c'est pas trop Après, boulot, hein, c'est pour parce être qu'au très niveau, honnête. au niveau européen, en fait, ils ne sortent pas tous les mois, c'est tous les trimestres, les Bah, données. ça Donc, suffit, alors dans ces cas, tous les trimestres, ça suffit voilà, amplement, mais c'est ça. il Et y a ben, 4 normalement, le prochain. constructeurs en fait en Europe, entre Ford, Stellantis, Renault et Mercedes-Benz, avec Volkswagen un petit peu, donc ça serait pas mal d'avoir une vision un petit Et peu, ben, comment ça normalement, évolue. les données seront sorties pour le mois prochain. Je pourrais vous faire un petit point sur Surtout, les c'est un véhicules segment qui du contribue à leurs utilitaire. Ouais, résultats, voilà, de façon importante. Donc, merci beaucoup, tout à fait. Clotilde. Pas de problème. Voilà, bah écoutez, il est 10h30. Et puis, J'ai peut-être je tenu peux le temps. rajouter quelque chose Oui, sur la dis-moi. présentation Futurity. Enfin, moi, ce que j'ai retenu, on est fournisseur, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'ils vont bosser avec moins de fournisseurs, d'accord, hein, Ouais, et que ils vont, en fait, leur objectif, c'est de doubler le chiffre d'affaires par fournisseur. Voilà. d'accord. Moins de partenaires et Moins doubler de le chiffre partenaires. d'affaires et par Des partenaire. fournisseurs Voilà, c'est ce déjà que j'ai existants, retenu. pas forcément aller Ah non, ailleurs non, chez non, eux. non, non, ils ont cité des cas de fournisseurs chinois. Voilà, notamment j'ai retenu Mint dans le nord de la France, hein, voilà, sur l'usine de Douai. Bon, c'était assez surprenant. Voilà, donc Ok, j'ai pas compris que c'était les fournisseurs existants. Ça peut être des nouveaux fournisseurs à partir du moment que d'accord. ça amène des ruptures. Ok. Très bien. Merci Pascal pour ce point. Merci à tous. Je Au vous revoir. envoie la présentation et puis et le replay pour si vous voulez revoir ou le transmettre à des collaborateurs. Il n'y a pas de problème. Et je vous donne Merci beaucoup. rendez-vous dans un mois. Ce sera le jeudi 30 avril parce que le vendredi c'est 1er mai, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc je vous enverrai l'invitation. Merci Clotilde.